Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des béliers pour le mois de novembre 2020. Alors pour ce faire, j'utiliserai le tarot Grand Luxe et le, je ne sais absolument pas le prononcer, Gilded, je pense, tarot royal. Avec aussi les arcades majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Les béliers sur le mois de novembre 2020. Alors pour les béliers, ce sera... Ah, il y en a deux. Ah ben c'est celle-ci qui vient. Le battleur inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de vacances, on est fatigué, ou les choses n'avancent pas, il y a de l'inertie quelque part. En tout cas, l'action est mise à mal ce mois-ci, visiblement, sur le mois de novembre. On va aller voir pourquoi. Allez. Les béliers, novembre 2020, s'il vous plaît. Allez, première carte, votre état d'esprit. Oh, 7 de bâton. Vous avez envie d'en découdre, les béliers. Ce qui vous préoccupe, le 6 d'épée, une transition. Vous êtes en train de faire des changements. Il y a une transition qui s'opère. La mise au point va se faire une fois qu'il y aura des cartes aussi au milieu. Je pense que là, la caméra a du mal à comprendre ce qui se passe. L'événement. 3 de bâton. Voyage, déménagement, projection sur le long terme, projet. L'aspect positif. Le soleil. L'arcane 19. L'aspect négatif, le 12, le pendu. Ah, vous avez confiance, mais les choses sont bloquées quand même. Allez, on y va. Au niveau affectif, l'impact sur le plan affectif. 9 de bâton. Sur le plan matériel, cavalier de coupe. Sur le plan général, on est sur le 5 de coupe. Ok, il y a des choses à laisser. Et en finalité, donc à la fin du mois de novembre, vous serez en 4 de coupe. Ok, l'insatisfaction. On va aller voir pourquoi. On va détailler ça avec le deuxième jeu pour avoir un peu plus de nuances. Alors, elles sont belles ces cartes, elles se voient bien en plus. Je pense que vous voyez bien du coup là. Il y a des jeux qui sont plus ou moins sympathiques à regarder en vidéo. Je pense que celui-ci, il est pas mal. Allez, les béliers, novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous besoin pour que ça fonctionne? Hop. Allez, hop. Donc, on double l'état d'esprit. 6 de pentacle. 3 de coupe. 4 de bâton. 6 de coupe. Carrément, l'arcane 13. Là, dans le négatif, on a quand même 2 arcades majeures. La roue. L'impératrice, bien. 2 de coupe. Et l'as de bâton. Ok, allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation de ce jeu. Donc, on voit qu'il y a une situation qui ne bouge pas. Et pour cause, c'est logique, on voit ici avec le pendu que dans les aspects négatifs, il y a quelque chose de bloqué. On voit qu'à la fin du mois, vous êtes insatisfait, donc probablement qu'il y a des choses qui bougent quand même. On a quelques éléments qui bougent, mais on n'est quand même pas au bout de ses peines. On a un début d'action, mais ça veut dire avec l'as de bâton que l'action démarre, qu'il y a quelque chose qui commence. Et donc, si ça commence...
c'est que ça a traîné pendant tout le mois de novembre ou une bonne partie du mois de novembre. D'où peut-être l'insatisfaction. Vous êtes peut-être impatient, tel un bélier, hein, logique. Le bélier est globalement impatient, ou en tout cas il aime que les choses aillent vite et se fassent dans la souplesse et dans la fluidité. Donc là on voit que ça grippe un peu et c'est probablement ça qui nous annonce un 4 de coupe sur la fin du mois parce que l'action démarrera juste. Donc il y a une cause pour laquelle vous souhaitez vous défendre. Votre état d'esprit c'est je veux me battre, je veux obtenir gain de cause. Peu importe, que ce soit dans une relation, par rapport à un boulot, par rapport à votre vie privée, peu importe, les amis, les projets, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser ou mettre en œuvre. Et donc, vous comptez vous battre pour. Ici, le 6 de Pentacle nous dit que vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à y mettre de vous-même. Vous êtes même prêt peut-être à être généreux. Le 6 de Pentacle, il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Hein. On est soit généreux avec quelqu'un, soit on prend un peu la générosité des autres. Quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à négocier et à faire des efforts pour vous battre. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce qui vous préoccupe, c'est cette transition. Le 6 d'épée nous indique clairement que l'on va d'un point A à un point B, que l'on quitte une situation A pour aller s'installer dans une situation B, mais entre les deux, c'est un peu le no man's land. Et là, vous, c'est ça qui vous préoccupe. C'est que là, probablement, il y a des inconnus, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants de la situation B, et donc cette transition, peut-être qu'elle vous rend la vie un peu compliquée. Néanmoins, vous avez quand même envie de profiter, de passer de bons moments, vous avez envie d'être dans la joie, dans les plaisirs de la vie. Donc, au milieu de cette transition, vous recherchez des moments de plaisir, de joie et des choses sympathiques à faire qui vous permettraient de vous nourrir pour vous battre sur d'autres aspects. D'ailleurs, on voit bien ici, on a le 4 de bâton dans l'événement, dans ce qui va se produire. Donc oui, il y a une situation que vous projetez sur du long terme. Le 3 de bâton peut nous parler de déménagement, vacances, déplacement. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de mouvement, d'accord ? Elle nous parle aussi de cette projection sur le long terme, des plans de vie. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, on imagine avec le 3 de bâton ce que ça va pouvoir être dans quelques années, dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça peut être aussi, si c'est une carte qui ressort avec un mariage, par exemple, on peut imaginer que voilà, on se marie en se disant que on a des projets pour les 10, 15 prochaines années à venir. Et donc, parallèlement à cette préparation de cet avenir, que ce soit vraiment au niveau du fait de bouger ou pas, en tout cas dans cette préparation de ce projet de vie que vous avez, il y a effectivement des bons moments, des moments de joie en famille, des moments que vous appréciez, peut-être avec vos amis aussi. Et donc, vous arrivez à concilier transition, on voit bien, transition vers votre futur, et moment de joie, ce que vous souhaitez. Donc là, pour le coup, il n'y a pas trop de frustration finalement, même si c'est insatisfaisant à la fin du mois, on arrive quand même à concilier les deux ou à avoir ces deux pôles dans la vie. Alors les aspects positifs, c'est la carte 19, le soleil, qui nous indique que vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes assez serein, vous êtes sûr de vous. Avec le soleil, tout est clair, les choses sont limpides. Alors, ce que je viens de dire avec la transition, parce que du coup, ça pourrait venir se contredire, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore tout à fait à quoi va ressembler le point B. Les aspects positifs, c'est que vous avez quand même pensé à beaucoup de choses et que la projection que vous en faites est très claire. C'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller. Après que vous ayez par moments certaines incertitudes, que ça vous déstabilise parce que ce n'est pas encore fait, c'est une chose. Par contre, dans ce que vous avez comme représentation, dans votre esprit, ça, c'est clair. Vous savez exactement ce qu'il en est. Le 6 de coupe ici nous parle d'un peu de nostalgie ou de la famille, d'accord ? Donc, on peut aussi parler des enfants, on peut parler du passé, de l'enfance. On a du soutien par rapport à des gens que l'on connaît depuis longtemps ou par rapport à la famille ou alors avec ses propres enfants aussi, suivant l'âge qu'ils ont. On voit ici, en tout cas avec le 6 de coupe, il peut y avoir aussi une relation naissante ou une relation qui est bonne. C'est-à-dire que si tout ça, ça peut refléter des problèmes ou des difficultés professionnelles, on peut avoir avec le 6 de coupe, comme aspect positif, un couple ou une relation qui est solide, qui tient bien et qui soutient dans cette adversité, dans cette transition. Dans les aspects négatifs, on a le pendu et l'arcane 13.
Alors, l'arcane 13, ici, vu qu'elle est dans les aspects pardon, négatifs, je l'interprète à l'envers. Et du coup, finalement, l'arcane 13 à l'envers, elle est un peu moins enquiquinante que quand elle est à l'endroit, puisqu'elle nous parle quand même de transformation et de changement, mais qui se font plutôt dans la douceur, qui se font dans le temps. C'est la carte aussi de la transition. Donc, vous sortez quand même 2 cartes de transition. Donc pour vous les béliers, logiquement, vous devriez être dans une phase, voilà, entre deux, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui change, il y a des choses qui changent pour vous, et vous êtes dans ces changements, vous êtes en train de faire ces changements. Mais le pendu nous dit que la situation est bloquée, qu'elle n'avance pas, qu'il y a quelque chose qui l'empêche, et donc on vous demande d'essayer de vous décaler, de voir les choses différemment, de ne pas vous arc-bouter. Le pendu vous demande aussi le sacrifice. Il y a peut-être un sacrifice à faire pour obtenir ça. Vous êtes prêt à la négociation, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas envisagé que dans cette négociation, vous puissiez faire un sacrifice. En tout cas, on vous dit prenez le temps. Ne faites pas les choses rapidement, contrairement peut-être à vos habitudes, les béliers. Là, on vous dit, avec ces 2 cartes-là dans le négatif, clairement, l'arcane 13 mal aspecté nous parle de temps, de changements qui vont prendre du temps, et le pendu nous parle de blocage. Donc prenez ce temps pour réfléchir à ce qui vraiment est judicieux, à ce qui vraiment peut se faire, à ce qui est important pour vous, ce que vous pouvez lâcher. Il y a vraiment cette notion-là, hein, puisqu'ici, hein, dans votre état d'esprit, c'est je veux me battre pour ce que je veux, mais je suis prêt à négocier, je suis prêt à faire des efforts. Là, on vous parle carrément de sacrifice. Alors regardez, au niveau affect, c'est intéressant parce qu'au niveau affect, on vous demande avec le 9 de bâton, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler d'effort ou de sacrifice pour sortir de sa zone de confort. Là, en tout cas, c'est ce que ça va vous demander. Mais il y a des avancées. Avec la roue de fortune et le 9 de bâton, on a une progression. C'est-à-dire que lorsque on fait un peu différemment, lorsqu'on essaye de réagir pas tout à fait de la même façon que d'habitude, on a des résultats, on a quelque chose qui bouge. Ça voudrait dire qu'émotionnellement, affectivement, soit les choses avancent parce que c'est pas votre problème, d'accord? Il n'y a pas de problème affectif, c'est professionnel, c'est des projets et tout ça. Et donc, dans ce cas-là, on vous dit, voilà, ça avance parce que vous êtes bien et vous êtes confiant et qu'il y a une belle relation. Soit il y a une dominante affective dans ce qui vous préoccupe, et dans ce cas-là, le fait de sortir de votre zone de confort, de faire différemment, hein, de pouvoir mettre en place des choses légèrement décalées par rapport à vos habitudes, vous permet d'avancer et donc probablement de débloquer ce pendu. Au niveau matériel, alors, le matériel, c'est tout ce qui va être pragmatique, hein, donc c'est financier, l'organisation, l'immobilier, le lieu de vie, c'est tout ce qui est purement pragmatique, hein, mais c'est pas que les finances. Avec le cavalier de coupe, on voit qu'il va falloir user de communication, il va falloir être dans le dialogue. Le cavalier de coupe, lui, il nous indique aussi les déplacements, hein, d'accord? On peut se déplacer vers quelqu'un ou avec quelqu'un. Donc ceux qui souhaitent déménager, hein, voilà, ils peuvent déménager et avec quelqu'un. Mais dans le matériel, le cavalier de coupe va vous dire qu'il y a peut-être effectivement des négociations à faire. Hein, il y a peut-être des sacrifices, des négociations à mettre en place par rapport à du matériel. Alors, avec l'impératrice ici, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous avez plutôt l'ascendant sur la situation, vous êtes en bonne posture et vous ne risquez pas grand-chose. Donc, soyez dans la communication. Il me semble que le sacrifice n'est pas matériel, hein, d'accord ? Puisque il serait plutôt émotionnel, hein, parce que là, avec ces cartes-là, on n'a pas vraiment de difficultés matérielles. Alors, en général, c'est assez étonnant, regardez, donc on va dire que sur l'avancée, le développement au long cours, hein, ces 2 cartes-là, elles nous parlent de votre évolution globale au milieu du reste, parce que ça, c'est une photo d'un mois, mais ce mois-là, il s'insère dans une vie et dans un parcours, et ces 2 cartes représentent ça. Le 5 de coupe nous dit que vous avez le courage de quitter quelque chose, ou en tout cas vous vous posez la question, vais-je avoir le courage de laisser derrière moi quelque chose ou de quitter quelque chose? Ça peut être un comportement, ça peut être une situation, ça peut être voilà, un sacrifice, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose que vous abandonnez, que vous laissez derrière vous. Et parallèlement, avec le 2 de coupe, il y a une nouvelle association, hein, un nouveau lien qui se crée. Je vais parler comme ça parce que c'est en général. On pourrait parler d'une relation si c'est le sentimental, votre question, mais ça peut aussi être au niveau du travail. Vous pouvez signer un nouveau contrat quelque part, trouver un associé, un partenaire pour un projet, peu importe.
ça pourrait être, hein, ça pourrait être une séparation, d'accord? Ça pourrait nous parler de quelqu'un, hein, d'un bélier qui quitterait un conjoint et qui serait en transition et qui quitte pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas qui quitte pour aller vers quelqu'un d'autre. Et donc ça pourrait tout à fait nous parler de ça. Mais ça peut nous parler de plein de choses aussi. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une ambivalence chez vous entre le regret et la tristesse de quitter quelque chose qui, bien qu'insatisfaisant, était quand même, faisait partie, hein, de votre vie, ou en tout cas vous y teniez, et cette joie de créer quelque chose de nouveau. On voit bien ici l'ambivalence. Alors, à la fin du mois, vous êtes insatisfait. Vous êtes insatisfait pourquoi? Probablement à cause du sacrifice, de cette zone de confort qu'on vous a fait quitter, vous n'aimez pas trop. Par rapport aussi probablement à ce 5 de coupe, on va avoir effectivement un sentiment un peu teinté, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la joie de ce qu'on va créer de nouveau, hein, puisqu'on a quand même des choses que l'on crée voilà, nouvellement, mais on va aussi être un peu dans le... Voilà, c'est pas parfait. On n'est peut-être pas arrivé au bout, on n'a pas tout réglé, donc c'est pas parfait. Donc on a ce côté un peu, voilà, un petit peu insatisfait à la fin du mois. Mais l'as de bâton ici nous dit que de toute façon, ce n'est que le début. Donc fin novembre, à partir de mi-novembre, mi ou fin novembre, les choses vont commencer à être actionnées. Donc vous allez pouvoir mettre en place vos actions qui vont vous amener vers ce point B. Bien. J'espère que ce tirage vous aura donné des clés, vous aura éclairé sur la situation qui va se passer pour vous en novembre. Si ça ne vous a pas parlé, j'en suis désolée. J'espère que les suivants vous parleront plus. Ce sont des tirages généraux, évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter via le mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.